Chers amis, traditionnellement, à 6 mois de la fin de leur mandat, les élus présentent leur bilan. Pour ma part, au travers de ces quelques images, je veux partager avec vous les sujets qui doivent rester au cœur de notre action d'élus de la République. Comme vous le verrez, ces images reflètent tout le travail que j'ai mené en lien étroit avec vous sur le terrain et dans l'hémicycle tout au long de ce passionnant mandat. Mon engagement restera toujours le même, à vos côtés. Ces violences conjugales détruisent la vie de trop nombreuses victimes, de trop nombreuses familles. Elles touchent toutes les catégories de notre société. Notre pays s'est toujours grandi à protéger les plus fragiles, les victimes d'actes de violence. Cette aide universelle s'adresse à l'ensemble des victimes de violences conjugales, quel que soit leur sexe, leur origine, leur statut ou leur âge. Elle se veut un moyen de rendre la dignité aux personnes victimes. La proposition de loi est adoptée à l'unanimité. Face à ce fléau, à cette drogue qui ne porte pas son nom, j'ai fait adopter en juin 2021 une première initiative parlementaire pour prévenir et encadrer cette consommation détournée avec le soutien de tous nos collègues. Il est voté à l'unanimité. Bravo Madame la Présidente. Selon la formule consacrée, la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale tendant à prévenir les usages dangereux de protoxyde d'azote est adoptée définitivement. Nous avons des usines, des aciéries électro-intensives. Ces aciéries électro-intensives, elles sont complètement en phase avec ces enjeux environnementaux puisqu'elles émettent beaucoup moins de CO2. Par contre, elles ont besoin d'une énergie qui soit régulée en termes de coût. Le prix de l'énergie est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité sur le prix de l'énergie. Bâtissez-la avec nous, mais laissez la possibilité aux collectivités, aux organismes et à nous, les parlementaires expérimentés, de vous aider à aller au bout de votre réforme, de votre volonté, mais de le faire au rythme nécessaire pour ne pas tout faire exploser et faire en sorte qu'on ait pris toutes les précautions pour réussir cette ambition partagée. Messieurs les ministres, écoutez-nous, écoutez la voix des territoires que nous représentons. Il ne faut pas les oublier, beaucoup de choses, beaucoup de territoires différents. Voilà le message aujourd'hui, messieurs les ministres. Partagez vos décisions, construisez-les avec nous, mettez les choses dans le bon ordre. On commence la maison par les fondations, pas par le toit. Merci, messieurs les ministres, merci, chers collègues. Merci. On doit moderniser, mais en veillant à l'équité territoriale et en faisant en sorte que ceux qui agiront, ceux qui sont tous les jours avec leurs concitoyens, ce sont les maires et les intercommunalités, et que ça ne se décide pas à Paris, alors que Dunkerque, ce n'est pas Nice, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Laval. Faisons en sorte que les collectivités reprennent toute leur place dans quelque chose qui est au centre des politiques d'aménagement de nos territoires. Je pense qu'au Sénat, c'est un peu la pratique. On aime l'indépendance, on aime l'exigence, mais on a un sujet qui nous a toujours animés, c'est l'intérêt général, être force de proposition. Mais pour ça, pour travailler en bonne intelligence, il faut être deux. C'est-à-dire qu'ici, le Sénat, et on l'a vu et chacun le dit, avec son exigence, sera force de proposition. Ce qu'il veut, c'est permettre à ce pays de se redresser. Le Parlement a tout son sens. Le Parlement est là pour apporter, c'est un des amortisseurs de la République, celui qui prend le pouls des territoires. On dit que l'État, il est un peu loin, et le gouvernement, de la réalité quotidienne. Entendons le Parlement, mais le Parlement doit être raisonnable, mais le gouvernement doit travailler avec ceux qui composent la République.